Alors, dans le cas du démembrement, les règles pour l'IFI sont différentes de l'ISF, donc ce qui peut provoquer des changements non négligeables pour certains redevables. Alors, le principe reste le même, à savoir que l'usufruitier est imposable à l'IFI sur la pleine propriété du bien en question. Il existe des cas dans lesquels l'imposition se fera de manière répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire, notamment dans le cas où le démembrement provient d'une succession pour lequel le conjoint a opté pour l'usufruit. Alors si je prends un exemple, nous avons un bien qui vaut 2 millions d'euros, qui est détenu entre deux enfants nus propriétaires et leur mère, âgée de 85 ans, donc qui détient cet usufruit du décès de son conjoint. Sur l'ISF 2017, Madame était imposable à l'ISF à hauteur de 2 millions, donc la valeur en pleine propriété de ce bien. Sur l'IFI 2018, le principe est désormais la répartition des valeurs dans le patrimoine de chacun des propriétaires. Donc on va considérer une valeur d'usufruit de 20% compte tenu de l'âge de Madame, donc qui vaut 400 000 euros. Donc Madame pourrait ne plus être redevable de l'IFI. Tandis que chacun de ses deux enfants, qui eux se verront imposables sur la valeur de leur nue propriété, donc à savoir 800 000 euros chacun, eux pourraient se voir redevables nouvellement de l'IFI. Alors, je tenais à apporter une précision importante, c'est que cette règle de répartition s'applique uniquement pour les usufruits légaux, donc l'usufruit que le conjoint détient de la loi elle-même. Dans le cadre des usufruits conventionnels, donc un usufruit qui est tiré d'une donation entre époux ou d'un testament, par exemple, le principe reste l'imposition de l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien. Donc vous voyez que ça nous incite à étudier toutes les conséquences fiscales d'une donation entre époux.